Instant économie sur SICA, merci de nous rejoindre. Voici les titres. L'Afrique du Sud a publié une liste nationale des métiers à forte demande. L'objectif de cette initiative est de soutenir le développement des ressources humaines dans un contexte de lutte contre le chômage. Au Kenya, les banques commerciales sont exposées à un risque de plus de 900 millions de dollars. Ceci représente l'encours global des crédits accordés aux entreprises parapubliques à la fin de l'année 2019. On en parle dans cette édition. Et puis en Côte d'Ivoire, entre 12,5 et 15% du cacao de la récolte de la campagne principale 2020-2021 n'est pas encore vendu. Le pire résultat enregistré depuis la saison 1988-1989. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'Afrique du Sud a publié une liste nationale des métiers à forte demande. La liste répertorie 345 emplois dans divers domaines de développement. Il s'agit notamment de l'économie numérique, l'énergie, le développement des infrastructures, l'artisanat, le tourisme, la science des données, le réseau informatique, le développement web, l'électricité, l'énergie solaire, la mécatronique, l'analyse de produits agricoles et l'agronomie. L'objectif de cette initiative est de soutenir le développement des ressources humaines dans un contexte de lutte contre le chômage, d'autant plus que le pays fait actuellement face à une hausse considérable du taux de chômage. La liste établie tous les 2 ans tient lieu de boussole pour orienter les formations vers la demande du marché du travail. Au Kenya, les banques commerciales sont exposées à un risque de plus de 900 millions de dollars. Ceci représente l'encours global des crédits accordés aux entreprises parapubliques à la fin de l'année 2019. Cette source de préoccupation ressort d'un rapport rendu public par la Banque centrale du Kenya. Voici les détails. Un encours de 900 700 000 dollars prêtés aux sociétés parapubliques est devenu une source de préoccupation pour des banques au Kenya dans un contexte économique négativement marqué par les effets de la Covid-19. Ceci ressort d'un rapport publié par la Banque centrale du pays qui indique que le niveau élevé des engagements à long terme par rapport à la faible croissance des actifs suggère que la dette à long terme n'a pas été utilisée pour financer les actifs de ces entreprises publiques, chose qui limite la productivité, la capacité d'expansion et la rentabilité de ces entreprises publiques. Les banques ont eu du mal à recouvrer leurs dettes auprès des sociétés d'État en faillite en recourant aux commissaires priseurs et en plaçant certaines d'entre elles sous séquestre pour obtenir le remboursement de leurs prêts. Le secteur bancaire kényan a commencé l'exercice 2020 avec un encours de créances douteuses de plus de 311,8 milliards de shillings, dont à peine les 2 tiers étaient provisionnés. Il faut dire que les banques qui se sont montrées entreprenantes avec les sociétés parapubliques sans suffisamment de fonds propres pour se couvrir sont les plus en difficulté. En bref, l'Union européenne vient de rajouter 11,9 millions de dollars à sa participation à la facilité de financement Climate Investor One. Ces fonds viennent s'ajouter aux 35,9 millions de dollars d'engagement initial de l'Union au profit de l'organisation afin de financer des projets énergétiques dans les pays en voie de développement avec un accent spécial sur le Nigeria. Cette nouvelle subvention de l'Union européenne a le potentiel de permettre la levée de 119,7 millions de dollars pour le développement des énergies renouvelables au Nigeria. Ils participeront à la mise en place de plus de 150 mégawatts de projets d'énergie renouvelable. Les fonds ont été mobilisés par le Climate Investor. En Côte d'Ivoire, le segment de commercialisation du cacao, déjà confronté à des difficultés de vente de la récolte intermédiaire, doit encore faire face à des invendus entre 12,5 et 15% du cacao de la récolte de la campagne principale 2020-2021 n'est pas encore vendu. Le pire résultat enregistré depuis la saison 1988-1989.
Entre 200 000 et 250 000 tonnes de cacao, soit 12,5 à 15% du volume de la campagne principale 2020-2021 n'est toujours pas écoulé à cette étape de la saison en Côte d'Ivoire. Il s'agit du pire résultat enregistré par le segment de la commercialisation depuis la saison 1988-1989. D'après des sources proches du Conseil du café cacao, cette contre-performance historique s'explique par le peu d'engouement des négociants et des broyeurs pour le paiement du différentiel de revenus décent de $400 fixé sur chaque tonne de cacao. Alors qu'habituellement, ceux-ci procèdent à des achats massifs et à l'entreposage des fèves pour une livraison ultérieure, les coûts supplémentaires associés au différentiel de revenus décents ont conduit de nombreuses compagnies à se tourner vers d'autres origines comme l'Équateur, le Brésil, le Nigeria et le Cameroun. Ces difficultés de vente de la récolte principale viennent s'ajouter au casse-tête déjà rencontré par les autorités en ce qui concerne la récolte intermédiaire dont 90 à 95% des contrats d'exportation ne sont pas encore vendus. La Côte d'Ivoire devrait produire pour 2020-2021 1,6 million de tonnes de cacao durant la campagne principale et 500 000 tonnes de fèves durant la saison intermédiaire. Alors qu'une récession généralisée est attendue cette année en Afrique subsaharienne, le Rwanda devrait faire exception avec une croissance certes en forte chute, mais au-dessus de la moyenne prévue pour la sous-région. On en parle avec Kazmi Pedjo qui nous a rejoint sur ce plateau. Kazmi Pedjo, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Malgré une récession généralisée cette année en Afrique subsaharienne, le Rwanda est resté positif avec un taux de croissance de 2%. Quelle a été la recette de cette économie? Merci Emmanuel Kepi, très belle question. Quelle a été la recette donc, de ce pays? C'est ce secteur névralgique donc, de l'économie, vous le disiez tantôt, alors que tout le monde s'attendait donc à une récession généralisée au niveau donc, des 54 États. Le Rwanda se présente donc comme ce pays à exception avec un produit intérieur brut de 2% contre moins 2,1% en ce qui concerne donc les prévisions de la Banque mondiale pour le continent africain pour le compte donc de l'année 2020 et moins 5,1% pour ce qui est donc de l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2021. Donc véritablement le Rwanda a présenté donc une des meilleures performances grâce donc à l'anticipation sur un certain nombre, je le disais tantôt, donc de son économie, à savoir le Rwanda aujourd'hui est une destination touristique et donc le Rwanda, même si donc ce secteur a connu une chute de 32%, ça a quand même permis au Rwanda de maintenir donc sa performance au niveau donc des données macroéconomiques. Au-delà de ça, le pays a également réussi le pari donc de la transformation industrielle, l'industrie qui a donc commencé par germer depuis 5 bonnes années déjà, a permis au pays donc de pouvoir rester positif en ce qui concerne donc la transformation des matières premières pour pouvoir servir la région. Donc le pays a su donc jouer sur ce tableau-là. Au-delà de ça, c'est quand même une politique économique des meilleures aussi au niveau de la région et le pays est en train de réussir. Au-delà de tout cela, il faut dire quand même que le Rwanda a connu une chute de ses investissements directs étrangers, les IDE, notamment donc les fonds de transfert de la diaspora qui affichent une contre-performance de moins 62%, largement en dessous donc de la norme africaine au niveau donc pour le compte donc de l'année sous revue, c'est-à-dire 2020, où les économies de nos pays ont été quand même des plus dégradantes en ce qui concerne donc la pandémie liée au coronavirus. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de bonne performance. Tout n'a pas donc chuté au niveau du continent africain. Le Rwanda reste donc ce pays miroir, reste donc ce pays phare où ça a travaillé, ça a anticipé, ça a donc pu juguler un peu les crises, donc les différentes crises liées à la pandémie liée au coronavirus. Alors quels ont été les maillons forts de cette économie? Les maillons forts de cette économie, il faut déjà le dire, c'est l'anticipation, c'est la bonne performance, c'est le contrôle donc de la dette publique. Le pays n'a pas donc cherché beaucoup sur le marché domestique ni international pour faire face donc à sa crise. Je le disais tantôt, le pays avait déjà donc des options du développement, donc tout ceci a permis quand même d'équilibrer la balance
balance au niveau de ce pays. En ce qui concerne donc les exportations, le pays a affiché une très belle performance pour donc engranger beaucoup de devises. Et face à tout ceci, il faut aussi ajouter la bonne performance du marché international en ce qui concerne la récession économique. En effet, beaucoup donc de structures, beaucoup donc de partenaires techniques et financiers ont été conciliants envers les économies donc du continent africain, et donc le Rwanda a pu bénéficier donc de ces embellis-là pour véritablement afficher de belles performances, contrairement donc aux pays comme le Nigeria, l'Angola et pourquoi pas l'Afrique du Sud qui ont sombré face donc à cette pandémie-là. Alors, on annonce une année 2021 plus optimiste. À quoi pourrait ressembler cette performance? Merci Emmanuel, que soit 6,3% de taux de croissance du produit intérieur brut, contre, je le disais tantôt, 2% en 2020. C'est quand même une véritable reprise de l'économie pour le compte donc de l'année 2021. Et en 2022, un an plus tard, le Rwanda va approcher donc les 9% jadis annoncés en 2020, c'est-à-dire l'économie, le produit intérieur brut tournera autour de 8%. Voilà un peu ce à quoi nous allons assister, et le pays compte s'endetter le moins pour aller donc vers cette croissance. En tout cas, c'est des données sur papier. Nous restons donc observateurs donc de ces données pour voir si véritablement les fruits pourront tenir la promesse donc des fleurs, voir aussi si le Rwanda pourra être donc l'exemple au niveau du continent africain pour véritablement afficher une résilience face donc à cette pandémie-là. Merci Kazmi Pédia pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie. À très bientôt sur SICA.